Donc aujourd'hui, on va réfléchir à quelle couleur choisir si on n'avait que trois couleurs. Si on a le choix qu'entre trois couleurs, quelles sont les couleurs qu'on peut embarquer. Par exemple, quand on veut aller peindre sur le terrain, on a souvent un sac à dos, pas beaucoup de place pour embarquer, peut-être une toute petite palette. Quel choix est-ce qu'on fait? Tout dépend de ce qu'on veut peindre. Sur le principe, les trois couleurs à embarquer, c'est les trois couleurs primaires, c'est-à-dire jaune citron, jaune cadmium citron, bleu outre-mer et rouge Windsor, ou jaune bismuth peut-être. Jaune bismuth, c'est encore plus la couleur primaire, vraiment jaune. Mais bon, c'est les couleurs les plus pures, c'est-à-dire que ce sera les plus claires et les plus légères. Ça permettra de faire des lavis les plus légers. Maintenant, ça exige une très bonne connaissance des couleurs, une très bonne connaissance des mélanges de couleurs pour atteindre la teinte idéale. Donc on peut avoir d'autres choix de couleurs pour des couleurs qui vont être déjà un peu préparées et qui n'aura pas besoin de mélanger forcément. Tandis que les trois couleurs primaires, on sait très bien que c'est la base, c'est le pigment le plus pur, mais c'est pas des choses qu'on retrouve dans la nature. Donc il va forcément falloir les mélanger parce qu'ils vont être trop vifs sinon. Donc si on va c'est moi pendant très longtemps, quand je suis allée faire des dessins en extérieur ou même en général dans ma palette, les trois couleurs vraiment que j'avais, mes trois couleurs prioritaires, c'était terre de sienne naturelle plutôt que jaune, parce que terre de sienne naturelle c'est un jaune un peu ocre, un jaune un peu terreux, et pour tout ce qui est les paysages, pour tout ce qui est les routes, les chemins, la terre, les champs, enfin pour tout ce qui est un peu brun, c'est un peu jaune mais clair, c'est une couleur un peu dorée et c'est joli, elle est très transparente et elle est nettement moins criarde que le jaune bismuth ou le jaune cadmium citron. Donc du coup, moi c'est ma première couleur, c'est le terre de sienne naturelle. La deuxième couleur, c'est une couleur assez classique dans les bleus, c'est le bleu outre-mer. Pour peindre le ciel, pour peindre, il se dilue plutôt bien, pour peindre la mer, pour peindre les nuages, pour peindre tout ce qui est bleu, et Dieu sait que dans les paysages il y en a beaucoup. Le bleu outre-mer c'est vraiment un must, donc ça serait la deuxième couleur que j'embarque. Et puis le troisième, pendant très longtemps ça a été mon préféré. Je pense que si je devais choisir seulement trois couleurs, c'est encore celui-là que je prendrais, c'est le cramoisi d'Alizarine. Donc c'est une couleur qui est rouge, très carmine, c'est-à-dire elle est un peu bleutée déjà, elle n'est pas trop vive. Ce qui fait que en général dans la nature, à part les coquelicots quoi, mais il n'y a pas énormément de rouge, donc c'est plutôt pour peindre des teintes d'ombre, des teintes un peu violettes qu'on va utiliser le rouge. Et donc du coup celle-ci est déjà un peu mélangée à du bleu. Donc en plus je trouve qu'elle a une très belle couleur naturelle, le cramoisi d'Alizarine, c'est vraiment joli. Et puis si on a besoin de l'éclaircir un peu, on mettra du terre de sienne naturelle. Donc c'est possible de faire des jolis, ça fait des jolis mélanges ensemble et ça peut faire des jolies couleurs plus orangées, des tons plus dorés. Donc voilà, ça serait moi c'est les trois couleurs que j'embarquerais si je devais partir pour faire de l'aquarelle dans la nature, pour peindre des paysages, pour peindre des bâtiments, des monuments, si je suis dehors, c'est les trois couleurs que j'embarque. Par contre, pour ceux qui voudront faire des styles plus dessinés, des styles plus girly entre guillemets, des dessins de style manga, je sais qu'il y en a beaucoup de style chibi, etc. Je prendrais plutôt des couleurs qui se rapprochent des couleurs primaires digitales, c'est-à-dire je prendrais, alors le cyan en aquarelle je connais pas, je sais pas trop si ça existe, mais je sais que dans la gamme Winsor & Newton
ils ont un turquoise de cobalt clair qui est très joli. Donc je prendrai ça pour faire des teintes un peu, pas pastel, mais des couleurs un peu douces. Pour des teintes roses, pour vraiment pour tout ce qui est la robe des petites filles, des choses un peu manga, un peu mignon, un peu kawaii, il y a le rose opéra. Et puis pour tout ce qui est vraiment doré, le plus beau, je trouve, la plus belle des couleurs dorées, c'est l'or quinacridone. Pour ces trois couleurs-là, turquoise de cobalt clair, rose opéra et or quinacridone, ça serait le trio pour tout ce qui est un peu plus manga, un peu plus mignon. En opposition, je dirais, avec le trio que j'ai donné au début, qui est un trio plus réaliste. Donc ce trio plus réaliste, c'est, je répète, terre de sienne naturelle, bleu outre-mer, cramoisi d'alizarine. Donc il y a également, alors vous n'allez pas peindre que avec ça, évidemment, mais il y a souvent, pour faire les ombres, il y a également un trio, c'est le trio des ombres. Et ce triangle des ombres, c'est pas noir, gris et blanc. En aquarelle, ça rend vraiment pas bien. Donc moi je vous déconseille de... pendant très très longtemps, hein, j'ai eu dans ma boîte du noir d'ivoire. Enfin ils appelaient ça en anglais, c'est Winsor & Newton souvent que je prends. Donc ils appelaient ça Ivory Black. Et j'ai mis longtemps à m'en défaire, mais honnêtement maintenant je suis très contente de ne plus le faire. Et quand je vois la qualité de ce que je faisais avant et ce que je vois la qualité de ce que je fais maintenant, c'est incroyable. Simplement en changeant les ombres, on change vraiment le niveau d'une image. Donc en fait, moi les couleurs que je prendrai pour faire les ombres, le trio des ombres, c'est un trio qui tend plus vers le bleu. Ça serait le gris de Payne. Donc c'est pas du tout un gris souris, c'est un gris qui est très profond, qui est très bleuté. Donc gris de Payne. Je prendrai en rouge, je pense que je prendrai du violet de périlène. Je pense que le rouge, on peut prendre autrement un marron de périlène, mais il est peut-être un peu trop rouge. Moi j'en choisirais un peu plus violet, parce que les teintes violacées, tout de suite, les gens ont la notion que c'est de l'ombre, dès qu'on en met. Donc du coup, je choisirais plutôt violet de périlène. Et puis la dernière couleur du trio infernal, ça serait une teinte plutôt qui tend vers les jaunes, vers les bruns, vers les terres. Ça serait du sépia. Donc c'est pas jaune, hein, c'est marron. C'est marron jaune très très foncé, ça donne du marron. Donc ça serait sépia. Et vraiment pour faire les ombres des terrains, les ombres des arbres, les ombres, c'est très très utile. Donc ces trois couleurs-là, c'est vraiment super utile pour peindre les ombres. Ils se marient très bien ensemble en plus, donc c'est donc gris de Payne, violet de périlène et sépia. Voilà. Si on veut vraiment un bleu, très bleu, si on veut peindre par exemple des scènes sous-marines ou des choses comme ça, autrement on peut privilégier l'indigo par rapport au gris de Payne. Il y a encore des gens qui vont dire que gris de Payne c'est encore trop gris. Moi je trouve pas, je trouve que ça va, c'est un gris qui quand même qui est riche, qui est vibrant et ça rend quand même bien, enfin je trouve. Mais si on veut être puriste et pas utiliser du tout de gris et on n'utilise pas du gris de Payne, on peut prendre de l'indigo à la place. Ça rend très bien aussi, c'est joli aussi. C'est un bleu très très foncé. Donc voilà. Donc, mais quand même, enfin surtout pour les débutants, gris de Payne c'est pas mal. Voilà.